Donc voilà, Guillaume est là et il est à votre disposition pour répondre à vos questions. Bonjour, nombreuses, j'en doute pas. Bonjour, merci. Christophe Lebouy et Vincent Lorieux nous avaient dit que vous étiez le choix numéro 1 pour ce poste d'entraîneur. Et quelles ont été les raisons qui vous ont poussé, vous, à accepter la proposition et à rejoindre le MSB? Déjà, c'est une immense fierté d'arriver en haut dans la liste de réflexion d'un club comme le MSB. Donc, à partir du moment où le processus a démarré, moi, je cherchais à avoir une aventure sur la première division. En même temps, on a discuté très tôt dans la saison. Donc, dès les premières discussions, moi, j'avais beaucoup d'enthousiasme. Et c'est vrai qu'au moment où on a discuté, l'enthousiasme il était équivalent, que ce soit sur la Pro A ou même si jamais il y avait eu un accident et que le club avait dû aller en Pro B. Pour moi, mon motivation, elle était de rejoindre un club de cette envergure. Donc, pour moi, c'était très positif, très tôt. Donc, les choses se sont faites assez naturellement. Donc, c'est très positif quand ça se passe de cette manière. Vous êtes un coach en vogue en ce moment. Est-ce que représente pour vous le MSB? Justement, le contraire de la vogue, c'est la durabilité. C'est être performant sur un long laps de temps. Et pour moi, le club du Mans, il représente ça. Puisque ça fait des années que le club est performant, qui réussit à performer dans différentes compétitions. Et même si cette année n'a peut-être pas répondu à toutes les attentes, il y a une chose qui est constante, c'est que à minima, l'objectif minimum est atteint, c'est-à-dire de se maintenir en première division. Donc pour moi, ça représente cette stabilité. Donc cette performance durable, si vous voulez. Donc le fait d'être en vogue, pour moi, ça représente pas grand-chose. Et il faut répéter à chaque fois. Donc même si ma saison cette année avec Vichy s'est très bien passée, tout comme la campagne l'été dernier avec l'équipe de France U20, à chaque fois qu'on redémarre un projet, on se remet à zéro avec toute l'énergie que ça peut demander. Donc aujourd'hui, je suis très heureux d'être parmi vous. On a pu parler à certains joueurs qui vous ont eu. La première chose qu'ils disent, c'est votre relationnel, votre côté humain. Ils mettent tout ça en exergue. Quelle est votre méthode, votre management sur cet aspect-là? C'est d'avoir une relation la plus saine possible. Pour qu'elle soit saine, il faut qu'elle soit réelle. Donc par moments c'est brutal, mais il vaut mieux affronter cette réalité plutôt que de construire une relation sur des choses où il y a des intervalles, où il y a de l'ambigu. Donc on essaye d'être le plus clair possible et après de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. On est là dans le même projet. Moi l'idée c'est c'est de les embarquer et d'embarquer les joueurs dans ce projet-là. Je ne sais pas si on peut parler de méthode, peut-être que le mot est très fort, mais pour demander beaucoup aux joueurs, il faut réussir à leur donner un cadre dans lequel ils peuvent s'exprimer pleinement, où ils peuvent être dans l'intensité du moment, et c'est ce qu'on va chercher à faire avec les joueurs qui sont là. C'est vrai que il y a Léopold par exemple qui a débuté sa carrière professionnelle avec moi, et on a toujours eu ce rapport-là, c'est-à-dire à baliser sa progression, à baliser sa manière de jouer et d'avancer, et je pense que cette clarté lui a permis de franchir des caps et de s'investir à 200% sur le terrain. Cette année, il a franchi d'autres étapes avec sa première année en Betclic avec Le Mans. Et voilà, je pense que cette clarté et puis l'exigence qui est demandée en parallèle, ça fait que la relation s'instaure. Et puis autour de cette relation, on peut avancer. Vous avez dit que vous étiez enthousiaste à l'idée de venir au Mans. Qu'est-ce qui vous excite le plus? Beaucoup de choses. Le challenge sportif de la Betclic, voilà, c'est la haute compétition en France, c'est la première division, donc ce challenge à ce niveau-là, il est important. Ensuite,
Il y a des joueurs qui sont déjà présents dans l'effectif qui sont très excitants, qui donnent envie de les coacher et de les accompagner à être la meilleure version d'eux-mêmes, voire à évoluer en tant que joueur. Et puis après, c'est de rebondir. On est entre cette saison où peut-être parfois on a peut-être manqué un petit peu d'énergie, essayer d'impulser un renouveau de ce côté-là pour essayer d'aller chercher les meilleurs résultats possibles. Après, il faut fonctionner par palier, bien sûr. On sait que le championnat est très compétitif, mais bon, ça c'est excitant. C'est comme pour les joueurs, ils essayent de jouer au meilleur niveau possible pour eux. Je pense que pour les entraîneurs, c'est un peu la même idée, être dans le meilleur niveau de compétition possible. Et pour moi, ce challenge aujourd'hui, la Betclic, c'est la seule division dans laquelle j'ai pas coaché au niveau national. Donc voilà, ça fait partie de ma motivation et de mon ambition. Est-ce qu'il y a un objectif qui vous a été fixé ou que vous vous êtes fixé vous-même ? Parler de rebond, est-ce que ça peut être les playoffs par exemple ? Je pense qu'il faut fonctionner par étapes. D'abord, on essaye de regarder l'existant. On a ensuite essayé de rajouter des pièces à l'intérieur de l'effectif. L'équipe n'est pas encore complète. Maintenant, je ne pense pas qu'on puisse venir dans un club comme Le Mans sans nourrir d'ambition. Et après, l'ambition, elle nécessite aussi beaucoup d'humilité. L'humilité de ce championnat, c'est qu'il faut batailler déjà pour obtenir le maintien le plus tôt possible et puis ensuite passer à un objectif suivant. Je pense qu'il faut d'abord mettre les pieds dans le travail. Ça n'empêche pas de rêver et d'avoir des objectifs très élevés, mais d'abord il faut mettre les pieds dans les basiques, dans les fondamentaux au quotidien. Il y a une stabilité dans le staff qui va vous accompagner, c'est un plus pour vous pour prendre pied et démarrer au club. Oui, bien sûr. La stabilité dont on parlait tout à l'heure, elle fait qu'il y a des compétences qui sont à l'intérieur du club. C'est vrai du côté de la direction sportive administrative, avec un gros recul sur la division, mais aussi à l'intérieur du staff sportif. Je pense notamment à Antoine Mathieu, qui est là depuis de nombreuses années, qui a une énorme connaissance de la division, des joueurs, de ce que représente la Betclic, notamment en termes de charges et de problématiques dans les résultats, notamment quand le calendrier vous impose de jouer des équipes de très haut niveau d'affilée. Donc sur tout ça, je pense que ça va être une aide importante. Et puis aussi des coachs qui sont arrivés un peu plus récemment, mais qui commencent à avoir aussi pas mal d'années, comme Roman Zwicky ou encore Jordan Bernard avec les Espoirs. Donc tout ça, je pense que c'est aidant et c'est parfois un peu moins visible, mais le staff, il faut l'élargir avec notamment l'aspect médical et prépa physique. Et là-dessus, le club a aussi de nombreuses compétences. Donc pour pouvoir œuvrer dans cette division avec des joueurs de haut niveau, je pense qu'il faut essayer de mettre à profit toutes ces qualités. Donc le fait d'arriver avec des compétences autour de moi, c'est plutôt une chance. Antoine Mathieu, vous êtes d'à peu près la même génération, vous vous connaissiez dans des stages d'entraîneur ou oui, non, en tant qu'entraîneur, puisque moi j'étais responsable du centre de formation du Stade Clermontois il y a une quinzaine d'années, et lui il était déjà au Mans avec la responsabilité du centre de formation, donc on se rencontrait durant les week-ends d'entraîneurs, puis après on a participé à plusieurs séminaires ensemble autour du coaching et du basket, donc on a pu se côtoyer à plusieurs reprises, ce qui facilite aussi forcément la communication dès le départ. Vous parliez du recrutement, alors qui n'est pas terminé, mais qui est quand même grandement avancé, ce qui n'est pas toujours le cas à cette période de l'année, toutes les saisons. Et c'est aussi quelque chose qui était une volonté aussi que vous partagez avec le club. Est-ce que c'est quelque chose aussi de plus confortable d'arriver déjà là, à cette période de l'année, en sachant que quasiment l'équipe est quasi complète En fait, on a travaillé dès le départ de ma signature avec l'identification de profil, et le fait d'avoir identifié tôt a permis d'aller échanger, de trouver des joueurs qui correspondaient, et puis ensuite d'échanger avec eux très tôt, et puis de tenter de se positionner. Les réponses qu'on a eues, elles ont été positives, très certainement parce qu'on avait eu le temps d'avoir un message clair sur nos attentes et ce qu'on voulait faire. Et puis
sur les premiers contacts qu'on a eus, on a eu des réponses très positives sur des joueurs qu'on avait mis en priorité pour nous. Donc ça nous permet de travailler dans de bonnes conditions et puis d'anticiper un petit peu certaines choses vis-à-vis du jeu, parce que comme vous le dites, il y a quand même pas mal de briques qui sont déjà installées. Justement, quel a été l'axe que vous aviez fixé justement pour ce recrutement? Parce que comme vous dites, il y avait une base déjà de joueurs, mais qu'est-ce que vous avez voulu comme axe pour compléter justement? C'était quoi l'idée de base en fait? Trouver des joueurs qui vont apporter de la mobilité, de l'agilité, de l'adresse, pour qu'on puisse, avec les caractéristiques des joueurs déjà présents, proposer un basket avec beaucoup d'intensité, où les joueurs puissent se remplacer avec pas mal de dynamisme, et que ce dynamisme, petit à petit, il puisse avoir un effet positif et tenir sur toute la durée du match un basket de haute intensité. Vous travaillez avec pas mal de joueurs qui sont jeunes. Ça change quoi dans le coaching, et c'est un plaisir pour vous, c'est une volonté? Il y a plusieurs joueurs qui sont à différents moments de leur carrière, on va dire, dans la constitution de l'effectif. Je pense qu'il faut trouver un équilibre. Cet équilibre, il est construit autour de jeunes joueurs qui ont des projets de très haut niveau, comme ça peut être le cas de Noah Penda. On a des jeunes joueurs qui s'affirment dans le championnat de Betclic, comme ça peut être le cas de Léopold Delaunay. Et puis on a des jeunes joueurs qui reviennent de près, comme c'est le cas de Mathias, et pour qui doivent s'imposer sur le niveau pro. Donc on est sur des moments de carrière différents pour ces joueurs, et finalement oui, on regarde leur âge, mais on regarde surtout les compétences et leur savoir-faire efficace à l'instant présent, et puis comment on va pouvoir les aider à se renforcer, à s'outiller pour s'améliorer. L'idée quand on a des jeunes joueurs, c'est que quand l'équipe démarre au mois d'août, elle a une certaine valeur, et puis quand les mois passent, elle développe cette valeur-là, notamment à travers le potentiel des jeunes joueurs qui s'affirment petit à petit. Donc ça, c'est un engagement qu'on prend vis-à-vis des joueurs, et puis c'est une ambition, puisque s'ils répondent présent, on va s'améliorer. Vous avez glissé le mot intensité tout à l'heure, Vincent, vous en avez parlé aussi, et votre style de jeu, vous pouvez nous en dire un petit peu plus, détailler un peu plus là-dessus? Oui, après le style de jeu, il s'adapte forcément aux caractéristiques des joueurs, et puis il doit s'affiner, mais il y a des choses sur lesquelles, des valeurs qui sont un petit peu fondamentales, un peu non négociables avec les joueurs. Pour moi, le basket que je veux pratiquer, c'est un basket de relance, où on a de la polyvalence dans la relance, donc on doit avoir plusieurs joueurs en capacité de relancer le ballon, de jouer et d'être opportuniste dans les premières secondes. Et pour pouvoir le faire, il faut partir d'une défense avec une haute intensité qui réussit à provoquer des tirs forcés, des mauvais choix de l'adversaire, ou en tout cas pour nous mettre dans des dispositions favorables pour relancer. Donc ça, on va dire que c'est un socle, c'est une identité, il faut le cultiver. Il faut aussi que les joueurs des fois débloquent certaines habitudes un petit peu restrictives, notamment pour lâcher les premières passes, pour se mettre dans les courses, pour s'employer dans ces situations-là. Et puis après, l'autre chose qui est fondamentale, c'est la passe, et notamment le fait de prendre des décisions rapides pour que le ballon bouge, et que autour de ça, on réussisse à créer des avantages qui ont un petit peu un effet domino, que ces petits avantages se transforment pour créer des tirs à 1 contre 0. Voilà, on essaye de nettoyer les mauvais 1 contre 1, les tirs à 1 contre 2, donc avoir un basket où on partage là-dessus. Et puis ensuite, le troisième point, c'est un basket de prise de responsabilité. Donc on se rejoint un petit peu, mais c'est sur les intentions, notamment sur l'intention de tir. Et c'est pour ça aussi que dans les joueurs qui ont été recrutés dernièrement, il y a cette caractéristique qui ressort.
Ça veut dire une grosse défense et jouer vite essentiellement en contre-attaque? Oui, ça veut dire dans un premier temps. Je pense que aujourd'hui, le basket demi-terrain, quand vous observez le basket en Pro A ou au top niveau européen, il est de plus en plus difficile de scorer quand les défenses sont installées. Donc, la volonté de jouer toutes les opportunités. Donc les opportunités des premières secondes, les opportunités après un renversement, et puis ensuite, plus on va tard dans la possession, on sait que les pourcentages descendent à ce moment-là. C'est un fait statistique. Donc il faut essayer de générer le plus possible des tirs à haut pourcentage avant, et puis après ça n'empêchera pas qu'on sera aussi obligé d'aller dans les deuxièmes temps, dans les troisièmes temps, et quand on rentre dans cet autre aspect du jeu, il faut trouver des continuités, jouer sur les points forts des joueurs et s'appuyer sur nos joueurs leaders. Par exemple, dans les caractéristiques des joueurs qu'on a recrutés récemment, Tayshaun Thomas, c'est un joueur sur lequel on peut s'appuyer dans les continuités de jeu parce que c'est un joueur intérieur qui a une très bonne qualité de passe, qui peut alimenter les continuités soit en scorant pour lui, soit en se connectant avec les autres. Et ça peut être central sur le jeu demi-terrain. Ce sera le leader de l'équipe pour vous, Tayshaun Thomas? Non, je pense que ça sera réparti, mais je pense qu'il aura des moments où il devra affirmer son leadership. Ouais. Et dans un basket où on joue un basket qui se veut total, on va dire, il faut que le leadership il se diffuse, parce que si on veut jouer toutes les intentions, on ne peut pas jouer qu'autour d'un leadership hyper centralisé. On est obligé de le répartir. Ça, c'est plutôt une chance pour les joueurs, parce que ça permet d'avoir des espaces de création et de prise de responsabilité. Il vous reste le meneur à recruter, ça va être un maillon important. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire le profil que vous souhaitez? Il faut qu'il colle au profil général, puisque c'est souvent la rampe de lancement. Donc il faut que ces caractéristiques elles permettent un petit peu de se diffuser sur les autres. Donc il faut de la vitesse, il faut de l'adresse, et il faut également une capacité à franchir et à créer pour les autres, pour les mettre dans les bonnes dispositions. Donc ça fait beaucoup de caractéristiques. On sait qu'on met souvent beaucoup de pression sur le poste de meneur de jeu, mais on sait que la concurrence et les profils qui sont sur ce poste-là, en Betclic en tout cas, ils répondent assez souvent à ces caractéristiques. Donc peut-être vitesse, adresse et capacité à franchir, créer pour soi ou pour les autres. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure sur les adversaires en Betclic Elite. Le championnat est de plus en plus dense. En plus, l'année prochaine, il y aura un championnat un peu plus restreint. Quel est le rang du MSB? Où peut se situer le MSB dans ce concert? Il faut avoir l'ambition de regarder tout le monde les yeux dans les yeux. Cette ambition-là, elle passe par le travail et puis la production collective. Après, je pense que c'est prématuré d'imaginer se positionner à cette époque de l'année. Et puis surtout, ce serait un petit peu se fossoyer, parce que la mentalité que l'équipe doit avoir, je pense, c'est un peu une mentalité d'équipe underdog, c'est-à-dire d'outsider. Et je pense que cette position-là, elle peut permettre de se dépasser. Quand on regarde les forces en présence, je pense qu'il faut avoir cette fin, cette identité très marquée pour réussir à performer dans tous les contextes de ce championnat. Où, comme vous l'avez souligné, la concurrence est quand même bien présente, et encore plus dans un championnat à 16, où on sait qu'il y aura peut-être 2-3 équipes qui seront des bonnes surprises, toutes les équipes européennes qui seront aussi bien armées. Donc à l'intérieur de ça, il faut réussir à se frayer un chemin. Entraîner en Betclic Elite, c'était la suite logique pour vous? Vous avez des résultats internationaux dans les autres divisions, en Pro B notamment, mais ce sera vos premiers pas, vous allez être aussi forcément suivi, attendu? Oui, bien sûr, mais après,
c'est la décision aussi des dirigeants de me faire confiance pour ce projet-là. Moi, je suis venu pour travailler énormément, donner le meilleur de moi-même, et je sais que là-dedans, je ne serai pas seul, que voilà, le staff, on veut aller en mission pour ça. Après, on verra petit à petit. Le fait d'être évalué, c'est inhérent à notre activité. À partir du moment où on est au bord du terrain ou sur le terrain, on sait qu'à l'intérieur de la salle, on est scruté, depuis l'extérieur, on est scruté, que les résultats font foi par rapport à beaucoup de choses, mais il faut aussi du temps pour mettre en place et travailler et structurer ce qu'on veut faire, surtout si on veut faire un petit peu pivoter la culture de l'équipe. Forcément, ça va demander du travail. Justement, vous parlez de travail, donc de la préparation. Est-ce que vous avez déjà acté un petit peu de comment vous voulez qu'elle se déroule en temps et en concrétisation, quoi, La date de reprise est déjà définie au 12 août. Ainsi que les matchs amicaux. Après, moi je suis quelqu'un qui croit beaucoup à la préparation physique intégrée au niveau de la course, mais qui fait également beaucoup confiance aux préparateurs physiques par rapport aux charges. Je pense qu'une des évolutions de notre métier, c'est la montée en puissance des préparateurs physiques. Ils ont une connaissance basket et qui s'est développée sur les 10-15 dernières années, et ça c'est un relais important qui avait peut-être pas il y a 15-20 ans dans le basket, mais aujourd'hui cette compétence-là, elle permet d'avoir un monitoring des charges qui est un petit peu plus intelligent, et ce qui permet de conduire un petit peu le double objectif, c'est-à-dire développer les joueurs individuellement et en même temps avoir beaucoup d'efforts collectifs qui doivent permettre de jouer le jeu qu'on veut mettre en place. Donc le but de la préparation, c'est d'être le plus clair possible vis-à-vis de ce qu'on veut faire et de mettre en place une identité de jeu. Et ça paraît simpliste, mais en réalité, c'est le plus complexe. Il faut que tout le monde s'aligne sur ce que vont être nos fondamentaux, ce qui sera non négociable pour nous, et qu'on amène tout le monde dans ce projet-là. Et ce sera l'objectif principal de la préparation. Vous allez avoir un été très, très chargé avec la grosse séquence avec les U20. Vous allez avoir un moment pour souffler avant et après l'Euro un petit peu Oui, bien sûr. Alors, puisque l'Euro il termine le 21. Et j'espère qu'on jouera le plus tard possible le 21, puisque le dernier match c'est la finale. Et ensuite, on reprend le 12 août. Donc voilà, dans cet intervalle-là, il y aura matière à souffler. Mais vous savez, le métier d'entraîneur, c'est quand même un métier sur lequel on fait le tour du calendrier. Et quand on ne le fait pas physiquement, on le fait aussi dans notre tête. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir un break, mais le fait d'être actif, pour moi, c'est plutôt déjà une reconnaissance. Et puis c'est plutôt intéressant parce que c'est aussi comme ça que je suis construit. Donc on se nourrit beaucoup en équipe de France. On se nourrit beaucoup parce que c'est un moment où on est avec d'autres entraîneurs qui sont, en tout cas là moi je suis l'entraîneur principal, mais j'ai d'autres assistants qui sont comme Thomas Andrieux qui est un coach principal aussi. Donc ça permet d'aller un petit peu plus loin, de discuter dans notre pratique, et puis de rencontrer des coachs qui sont aussi des coachs internationaux, de se mesurer à un autre basket, de piquer des idées, puisque beaucoup d'entraîneurs, on est tous des voleurs un petit peu, hein, quand on voit des choses qui fonctionnent bien, on essaye de les intégrer à ce qu'on fait, on se les réapproprie. Donc c'est un moment finalement où c'est comme de la formation. Même si on y va pour performer, on y va aussi pour apprendre, et on sort souvent grandi des campagnes. Et que ce soit comme assistant ou depuis l'an dernier comme coach principal, j'ai toujours eu le sentiment de sortir grandi des campagnes.
il y aura quand même un fil rouge MSB avec Noah et Loïs qui démarreront avec vous la préparation. Oui, ouais, et puis il y a toujours des fils rouges et des contacts, parce que vous voyez, même depuis la signature, on a toujours été en contact, notamment avec Vincent quotidiennement, parce que les choses s'anticipent. Et c'est plus facile d'anticiper quand on fait un peu souvent, un peu tous les jours, que quand on travaille dans l'urgence. Donc aujourd'hui, c'est vrai que d'avoir pu anticiper certains dossiers, ça nous donne un petit peu de clarté. C'est aussi plus personnellement, sur le plan personnel, ça va être un changement de vie quand même pour vous qui avez passé beaucoup de temps en Auvergne. Ça aussi, ça fait partie d'une expérience que vous vouliez rechercher. Oui, sortir d'Auvergne, c'est vrai que c'est quelque chose pour moi, mais je reconnais surtout la chance d'avoir pu être coach d'une équipe professionnelle dans ma région. Parce que quand on regarde le paysage du basket français, il y a très peu de coachs qui sont dans ce cas-là. Donc avoir pu le faire pendant 8 ans, c'est une chance pour moi. Cette chance, elle a sûrement permis aussi de travailler sur la durée, de me laisser du temps pour me développer, prendre confiance aussi. Et donc, je pense que c'était un bon moment, et ce moment-là, il avait été anticipé, puisque avec les dirigeants de Vichy, depuis l'été dernier, on était très clair sur le fait que ce serait ma dernière saison, et que dès le début de la saison, j'étais dans une démarche d'anticiper le coup d'après. Et même si la saison a été très réussie, on n'a pas changé de cap, ce qui nous a permis aussi d'anticiper de l'autre côté et d'assumer la transition avec l'arrivée d'un ancien Monceau d'ailleurs, avec l'arrivée de Dounia Issa à la tête de l'équipe. Est-ce que l'histoire du MSB, qui fête ses 30 ans cette année, fait que c'est un club aussi un peu particulier pour vous, ou c'est le hasard des parcours qui vous a amené ici ? En toute honnêteté, quand l'été dernier, avec mon agent, on a regardé les endroits, les clubs possibles, on avait listé des idées et plutôt des rêves. Et dans les clubs qui paraissaient le plus intéressants, sans savoir ce qui allait se passer au niveau des entraîneurs, parce que ça c'est une autre question, et c'est une question sur laquelle on n'avait pas d'emprise, le MSB était un des clubs qui paraissait les plus intéressants. Donc, le point de l'histoire, c'est quelque chose, parce que quand on rentre ici, vous voyez, rien que dans les bureaux, le poids de l'histoire, il est sur tous les murs. Et c'est quand même un poids positif dans l'histoire sportive d'avoir autant d'années sur le très haut niveau, autant d'internationaux, des titres, etc. Vous parliez de l'Auvergne tout à l'heure. Moi, chez nous, en Auvergne, le club référence, c'est l'ASM au rugby. Et quand on rentre dans les murs de l'ASM, on ressent cette sensation, parce que de la même manière, il y a 30 à 40 ans, alors avant de rugby de très haut niveau, puis ensuite de rugby professionnel, mais ça se remplace pas, ça s'invente pas. Et donc, ça, vous sentez ça ici aussi? Bien sûr, dès qu'on passe la porte. Et puis la couleur elle appartient au Mans. Et donc pour tout basketteur, je pense en France, cette couleur-là, elle interpelle. Donc déjà il y a ce point-là. Le deuxième point, c'est l'environnement, c'est-à-dire la structure du club. Entre la salle, le contexte d'entraînement, etc. On voit qu'on est dans des conditions, même si on les compare au niveau européen, où on peut faire du travail de haut niveau. Et donc, quand on ajoute l'histoire et la structure de haut niveau, vous pouvez comprendre l'ambition, que c'est une ambition saine pour un coach de vouloir venir ici. Merci. Merci à vous.